Aujourd'hui, on se retrouve dans les vignes, au Château Fogas, pour découvrir le métier de vigneron. Hugues nous accueille dans son exploitation pour nous faire découvrir les coulisses de son métier. À quoi ressemble le quotidien d'un vigneron? Est-ce que c'est un métier qui s'est prêt à la reconversion? C'est quoi les évolutions d'ici 10, 20, 30 ans? Avec Hugues, on va tout savoir sur le métier des vignerons. C'est parti, on va quitter la tour du château pour aller rejoindre Hugues dans les vignes. Bonjour, bienvenue au Château Fogas. Je suis Hugues Hardy, gérant. C'est une exploitation familiale. Je suis le cinquième de la famille, cinquième génération vigneron. J'ai eu un parcours un peu atypique. J'ai fait des études de droit. J'ai travaillé en Afrique ensuite, un peu à gauche à droite en France. Et jusqu'au jour où on a eu un choix ici entre quelqu'un pour reprendre ou l'arrêt de l'exploitation, et j'ai décidé de me lancer. Donc pendant 5 ans en tant qu'ouvrier agricole et depuis 1 an en tant que gérant, j'ai la responsabilité du développement et du futur de cette belle entreprise familiale. Faire quelque chose de ses mains, voir le travail qu'on a accompli d'année en année, suivre les saisons, vivre avec la nature, c'est extrêmement gratifiant. Comme tout chef d'entreprise, on se retrouve polyvalent, pris entre la volonté de faire soi-même et la nécessité de déléguer. La transition qui nous inquiète plus d'un point de vue agricole aujourd'hui, c'est le changement climatique. On a la responsabilité d'une tradition, on a la responsabilité d'un héritage, et on a envie, le jour où on part, de laisser les choses toujours plus enrichies que quand on nous les a confiées. Comment devient-on vigneron? Il y a plusieurs méthodes. La plus simple, c'est le cursus académique, lycée agricole, formation professionnelle directe, tout ça. Moi, dans mon cas, c'est une activité familiale, donc j'ai commencé à apprendre sur le tas en tant qu'ouvrier agricole. J'ai dû passer une succession de certificats dans des centres de formation. Mais on peut aussi tout à fait se lancer. J'ai des collègues sur l'appellation qui sont des totales reconversions professionnelles, qui venaient pas du milieu de la vigne, en général en couple, parce que l'agriculture reste un métier difficile, ingrat, avec beaucoup de joie, mais aussi beaucoup de difficultés. Donc, en général, ce sont vraiment des couples qui peuvent se soutenir, mais c'est pas une règle d'or. N'importe qui peut se former aujourd'hui, racheter une exploitation. C'est la beauté de l'agriculture, mais on a aussi un métier encadré, donc qui sous-entend qu'il faudra, comme moi, passer des petits certificats, que ce soit pour la conduite de tracteur ou pour les produits phytosanitaires, ce genre de choses. Mais l'avenir de notre filière dépend de ce qu'on en fera. Est-ce qu'on aura assez de gens motivés pour venir reprendre et conserver comme ça des petites structures, des petits châteaux familiales où on aura encore un métier en fait proche de l'agriculteur artisan qui choisit un terroir, qui choisit une façon de faire et qui va accompagner sa plante jusqu'au verre de vin avec une vision. Ou si on va aller sur une filière avec des grandes sociétés qui vont devenir propriétaires des terres et qui engageront des employés salariés pour faire le même travail. C'est un choix. Je préfère le premier. Alors moi, bien sûr, pour une question de diversité et de biodiversité, comme on dit, c'est important. On peut avoir une vision commune, mais être nombreux dans des petites structures, je trouve que c'est plus intéressant que nombreux à travailler sous une seule même société. Alors combien gagne un vigneron ? Bien sûr, ça dépend déjà de son statut, savoir s'il est salarié ou s'il est à son compte. Maintenant, selon les exploitations, selon les AOC aussi, je pense qu'on est entre le SMIC et 2000 € net en moyenne, on doit être dans ces eaux-là. Mais bien entendu, selon les compétences de chacun, ça peut aller beaucoup plus haut. Ouais, tu nous disais par exemple que dans des grandes exploitations, sur des fonctions un peu pointues du coup, on peut trouver des salaires autour de 3500 – 4000 € net. Oui, ça se trouve, mais ce sont des salaires qui sont justifiés par un travail exigeant, par des années d'expérience et un poste à responsabilité. Bon, est-ce que ça recrute le métier de vigneron en France aujourd'hui ?
Oui, ça recrute. Alors que ce soit la partie agricole, donc on va dire à l'extérieur, ou dans les chais à l'intérieur, la partie plus viticole, on a des grands besoins. C'est une filière qui ne s'arrête pas, qui est malmenée en ce moment, mais qui a toujours évolué. Et concrètement, si demain je veux trouver une offre de vigneron, un poste de vigneron, je fais comment? Je vais sur le site de Pôle emploi où il y a des réseaux particuliers? Comment on trouve un travail dans ce milieu-là? Aujourd'hui, nous on recrute soit par connaissance, contact direct, ou tout simplement les recherches auprès des pôles emploi ou des sites de petites annonces aussi qui sont très très fournis en candidats et en job à l'heure actuelle. Mon métier aujourd'hui, c'est gérant de société. C'est plusieurs postes, comme beaucoup. Donc je suis en premier lieu agriculteur, donc viticulteur. Et sauf qu'aujourd'hui, je découvre aussi qu'il faut savoir déléguer une partie de ces postes-là, de façon à pouvoir développer la partie aussi commerciale, la partie logistique. Et je découvre la réalité aussi administrative, qui à l'heure actuelle occupe beaucoup de temps. Comme tout chef d'entreprise, on se retrouve polyvalent, pris entre la volonté de faire soi-même et la nécessité de déléguer. Nos journées, elles sont vraiment réglées. C'est pas tellement du travail journalier, c'est du travail par saison. On a toujours cette notion d'opportunité de travail, puisque la nature dicte ses lois, on maîtrise pas le climat, on maîtrise pas la météo forcément. Même si on a un thème général à suivre, on a un calendrier si vous voulez à suivre, chaque jour, en fonction du temps, on va aller faire une tâche qui sera plus appropriée. En hiver par exemple, on a une succession de travaux dans les vignes à faire avant que le printemps arrive, pour garantir des plantes en bonne santé et surtout un développement convenable, nous, pour notre branche, c'est-à-dire pour pouvoir faire toutes les étapes de la vigne derrière et produire le meilleur des raisins. On ajoute au calendrier agricole les éventuels calendriers commerciaux avec, en ce moment c'est plus compliqué, mais on espère pouvoir y retourner vite, des salons, des dégustations, des foires, de tout ce domaine, on va dire, plus commercial, d'aller à la rencontre du public. C'est beaucoup d'inquiétudes. Alors, ce que j'aime le moins dans mon métier, les horaires. Bon, après, dans mon cas, c'est particulier puisque j'habite sur l'exploitation. J'avoue que j'ai souvent du mal à décrocher et que on est toujours, qu'il n'y a pas de dimanche ou de vacances qui tiennent, on a tendance à être là un peu tout le temps. Ce que j'aime le plus dans mon métier, c'est en même temps cette liberté et ce changement. Les journées vont être très longues, les journées, le travail peut être très dur, souvent répétitif, mais il va changer au fur et à mesure des saisons. C'est tous les jours des petits défis à dépasser, comment je pourrais mieux formuler ça, disons. Mais c'est que même si on a effectivement un travail saisonnier, des travaux réguliers qui reviennent à des périodes à peu près fixes, et bien au final, on a quand même une capacité de réaction à chaque problème qui se présente chaque jour. Il faut savoir choisir ses chantiers. On va faire plein de métiers différents en même temps. Quand on va mettre un plan dans la terre, ce plan, il faut déjà avoir bien réfléchi à son cépage, à son porte-greffe. Tout ça, ce sont des paris sur l'avenir. Donc ça sous-entend de travailler, avoir une vision globale sur 20 ans, sur 30 ans. C'est à la fois terrifiant, certaines nuits, et en même temps, c'est extrêmement motivant. Alors moi, ce que je voudrais savoir, c'est si c'est un métier qui est ouvert à tous ou si ça demande des qualités particulières. Est-ce qu'il y a des contre-indications à pratiquer le métier de vigneron? Oui et non. Je pense que de toute façon, une bonne condition physique générale, c'est jamais un mal. Mais si vous êtes à la vigne, oui, c'est sûr que là, tout ce ça va peser sur le dos, on va être soumis aux conditions climatiques, c'est toujours compliqué, mais on ne pourra opposer que le travail à l'intérieur et il est moins difficile. À l'intérieur, on retombe sur des considérations comme monter à des échelles, mais ça dépendra des locaux dans lesquels vous allez travailler. Je dirais que oui, effectivement, la partie agricole, elle demande quand même une certaine résilience et une condition physique générale plutôt bonne. Après, évidemment, en ce qui concerne la partie, on va dire, la partie du métier qui est un peu plus cadre,
puisqu'on a vu que c'était un métier polyvalent où il faut savoir tout faire et être à tous les postes. Un cadre, ben là, c'est les heures passées assis devant son ordinateur, où ça pèse avec les contraintes que vous avez pu voir dans d'autres métiers, ça c'est sûr. Comme tout décisionnaire, vous avez aussi le stress, la gestion, mais vous avez les bons côtés, parce qu'aujourd'hui, si l'entreprise se développe, vous avez aussi le contact humain, parce qu'on travaille en équipe, on a des personnes... le travail de la terre, il se fait pas seul. La plupart des machines, même si aujourd'hui on a la technique qui vient nous aider pour gagner du temps, on est souvent à deux. Donc il faut de la confiance, il y a du travail d'équipe, surtout qu'après dans les grandes sociétés qui vont recruter, il y a un rapport humain qui est important. Donc Hugues, Château Fuga, ça fait 100 générations qu'il est dans ta famille. J'imagine qu'il y a eu des évolutions dans toutes les générations. C'est quoi ton avis dans la transition dans 10-20 ans D'un point de vue économique, on voyait que le vin se vendait tout seul dans les années 70. Aujourd'hui, il faut aller au-devant du consommateur. Et surtout, d'un point de vue agriculture et consommation, aujourd'hui, on veut vraiment revenir à des choses plus saines et un respect de la biodiversité. On a vraiment une considération écologique forte, et tant mieux, qui monte auprès de nos concitoyens. Mais à Bordeaux, on avance de plus en plus vite dans cette voie vers l'agriculture raisonnée, biologique, mais surtout une agriculture avec une vision sur du long terme et un respect de la biodiversité. Ça, c'est déjà lancé. Je pense que d'ici 20 ans, on sera sur une fin de ce processus, on aura réellement changé les choses. La transition qui nous inquiète plus d'un point de vue agricole aujourd'hui, c'est le changement climatique. Mais on en prend déjà compte. Le changement vers des pratiques beaucoup plus respectueuses du sol et de la biodiversité, c'est revenir à des pratiques de travaux plus anciens. Alors, on n'aura pas remis des élevages de chevaux d'ici 20 ans pour tout le monde pour retravailler à l'ancienne. Il y a le tracteur pour ça. Donc c'est pour ça qu'il y a le tracteur. Bon, le tracteur, ok, c'est un moteur, c'est pas la panacée, mais ça permet de travailler vite et de façon responsable. Donc oui, on va avoir un recrutement beaucoup plus fort de travaux manuels, de tractoristes, de spécialistes comme ça, qui vont pouvoir travailler les sols pour lutter contre l'enherbement et ne plus utiliser de désherbants chimiques. Et d'un point de vue changement climatique, c'est surtout le choix des cépages, le choix des porte-greffes, pour compenser des périodes qui vont être plus sèches. Donc c'est la sélection des plantes, et là je parle d'une sélection pas génétique, plus que de regarder quelle est la plante qui pousse le mieux quand elle est stressée en manque d'eau, avec trop de chaleur ou ce genre de choses. Ça fait plus de 6000 ans que ça existe. On ne souhaite absolument pas être la génération qui aura causé l'arrêt de tout ça, c'est pas possible. Cette vidéo touche à sa fin, on espère qu'elle vous a plu, et si les métiers du domaine du vin vous intéressent, sachez qu'on a également la vidéo tractoriste en ligne, donc tractoriste ouvrier agricole. Comme d'habitude, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker et surtout à vous abonner. À bientôt!